parti. Bien. Alors, nous en fûmes. Nous en fûmes sur le fait que il y a plusieurs catégories qui n'ont pas part au monde futur. Il y a celui qui dit, on reprend, et triatametim min Torah. Il n'y a pas triatametim dans la Torah. Celui qui dit, la Torah n'est pas divine, l'apikoros. Rabbi Akiva dit aussi celui qui lit dans des livres extérieurs et qui prend des versets de la Torah pour en faire des incantations rebouteuses. Voilà. Et Abba Shaul dit celui qui prononce le nom de Dieu lettre par lettre. Alors il dit, je reprends là, Vezé ki olam haba al yedei shlocha dvarim. Même tête. Même tête, Vezé ki olam haba al yedei shlocha dvarim. C'est bon, monsieur Damien? Où est-ce qu'ils sont là? Oui. C'est bon là, vous entendez? Oui, tout bien. Ok. Que le monde futur est par le biais de trois choses. Aechad ou Apoel Olam Haba. Première chose, celui qui agit le monde futur. Bonjour. Celui qui agit le monde futur. Apoel. Kilonimsa davar me'atzmo, tzarer ze poel, ze ou Aechad. C'est-à-dire une chose n'existe pas par lui-même, il faut un agent. Ashili Olam Haba atzmo, deuxièmement, le monde futur lui-même. Shinimsa mina ila shu Apoel. Deuxième chose, la cause duquel vient l'action. Shlishi Amekabel, le récepteur. Are Shosha Dvarim, Shalom. Il y a trois choses. Aïla, Amekabel ou Mashemekabel. La cause, le récepteur et ce qu'il y a à recevoir. Le Karnamrou, Elou Shosha. C'est pourquoi ils ont dit ces trois choses. Kacher Yomar, Shentriatametim min Torah, lorsque quelqu'un dit il n'y a pas de résurrection des morts dans la Torah, donc là, il s'oppose à la capacité de recevoir le monde futur, puisqu'il dit il n'y a rien à recevoir. Il n'y a rien à recevoir. S'il dit il n'y a rien à recevoir, tu ne peux pas recevoir. C'est-à-dire, je suis contre Colissimo. On lui envoie un Colissimo, il est contre. Il dit Colissimo n'existe pas. Tu ne peux pas recevoir ton Colissimo puisque tu dis Colissimo n'existe pas. N'est-ce pas? Tu ne vas pas me contredire là-dessus pour une fois. Pourquoi? Parce que je peux dire que autant que je veux que Colissimo n'existe pas, je recevrai mon colis. Pourquoi? Non, parce que les mecs quand même, ils existent, ils ont mon adresse. C'est juste. Tu peux dire qu'il n'existe pas, mais je peux dire ce que je veux, ça ne change rien à la réalité. Pourquoi là, mon opinion, elle change quelque chose à la réalité? Je peux dire les éléphants n'existent pas. Bah, ils existent. Hein. Je peux dire je veux pas d'éléphant dans mon salon. Bah, si un éléphant il veut rentrer dans mon salon, il rentrera dans mon salon. Donc, pourquoi là, tout à coup, il veut pas le monde futur, mais si le monde futur il veut de moi, parce que je sais rien. Bon. Non, j'en sais rien. Je sais comprendre. Au niveau de la logique pure, ça ne tient pas. Ouais. Il y en a qui disent, pourquoi? Parce que quelqu'un dit il n'y a pas de résurrection des morts dans la Torah, il ne peut pas recevoir le monde futur puisqu'il s'y oppose. Non, ça veut dire si je refuse de signer un contrat, on ne va pas le signer à ma place. Donc voilà, regardez. Le chèque énergie pour les foyers modestes de 100 € de Macron. Vous avez reçu un mail là-dessus? Non? Le chèque énergie? Tu as reçu un chèque énergie, toi? Non, tu es au-dessus, toi. Tu n'es pas les foyers modestes. Tu n'as pas reçu, toi, le chèque énergie.
avec, comment dire, Poponi, là, comment elle s'appelle, là, Popo, la ministre, Oui. la ministre de, ouais, Barbara, c'est Poponi. Ouais, ok, c'est bon. On arrête. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà. Moi, je dis, ce gouvernement, c'est des enfoirés. Ah ben, je t'en veux pas. Tu n'en sois pas. Non, ah ben non. La moitié des gens qui reçoivent, ils disent que le gouvernement, c'est des enfoirés. Même plus. Et le gouvernement, il s'est. Je ne reconnais pas ce gouvernement d'usurpateur. Et il te dit, je t'envoie 100 €. Oh, c'est bien. Tu reçois, toi. Ah, est-ce que tu les prends? Jean-Paul Sartre, on lui a donné le prix Nobel. Moi, Nobel, je n'en veux pas. Je ne le reconnais pas. Non, Ah oui, d'accord. je m'abuse. Prix Nobel. Je ne le reconnais pas. Je ne le reçois pas. C'est un geste sartrien, engagé. Le monde futur, je ne reconnais pas. Ah, t'en as pas. Je ne reconnais pas, t'en as pas. Moi, c'est ce qu'il dit. Moi, j'ai du mal à aller plus loin. Si vous avez. Ouais, bon, d'accord. Non, mais non, oui, non. Non, il n'existe pas. Oui, tu ne peux pas le recevoir, c'est ce qu'il dit. Non, tu vois, non, c'est ça. Albert Camus, tu n'as pas eu aussi, lui aussi, il n'a pas reçu. Hein, les deux copains, là. Non. Albert Camus, c'est de chez vous, c'est l'Afrique du Nord. C'est du pays du soleil. Bon, on y va. Alors, première chose, il dit que si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de monde futur, il n'y a pas de monde futur. Que chemin chez Nadam Choser liot rai kacher que varmet en Choser amel echaim arein kan mekabel chez kabel olam haba. Bon, il explique quand même, hein, il ne dit pas simplement ça. Il dit, quand un homme dit, c'est pas possible, que quelqu'un qui était mort redevienne vivant. Non, ça, c'est pas possible. Là, tu dis que c'est pas possible, c'est pas possible. Oui, alors là, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. C'est pas simplement votre chèque énergie. Je m'en balance. C'est pas seulement ça. Non, c'est-à-dire que celui qui dit il n'y a pas de triatamétime, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit que c'est pas possible. Tu vis que c'est pas possible. Toi, c'est quelqu'un qui vit un déterminisme. Voilà, il y en a beaucoup des gens. Là, ça touche des choses profondes. Il y a beaucoup de gens qui disent la mort, c'est la fin de tout. Hein, on avait parlé de ça la semaine dernière. Il dit la mort, c'est la fin de tout. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est comme ça. On avait parlé de ça la semaine dernière. Donc si tu penses que tu le vis, c'est la fin de tout, bah, c'est la fin de tout. C'est la fin. Tu le vis, tu le vis. Tu ne peux pas te forcer à vivre quelque chose que tu ne vis pas. Moi, je trouve ça incroyable. Le monde futur, c'est pas une réalité qui s'impose à toi. C'est une réalité qui dépend de toi. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, ah oui, voilà. Regardez, c'est ici, ce que toi tu dis, ouais, par exemple, on a la conversation, oh, dis-moi, wesh, tu crois à la vie après la mort? Wesh. Alors, non. Bon, nous, on pense que c'est une objectivité. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça le point. Ça dépend comment tu vis la chose. C'est pas une objectivité. Voilà, il y a la vie après la mort. Non, peut-être pas. Si toi, tu vis qu'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est ça ce qu'il dit. Hein. C'est ça ce qu'il dit. Si toi, tu vis qu'il y a, il y a. Pour toi, il n'y a pas, il n'y a pas.
Oh, nous, c'est pas comme ça qu'on est. Nous, on est. Ouais, il y a la terre, au-dessus, il y a un endroit, c'est le futur. Voilà, et puis voilà, tu as la carte Navigo, tu as le pass. T'as le pass Navigo. Ok, c'est bien. Très, très bien. Donc, c'est pas du tout comme j'ai dit. Donc, ça veut dire que je reprends parce que c'est très subtil. Regarde, c'est les mots ce qu'il dit. Qui est Netsem Olam Haba, Rak Haolam Shavu Achar Raturi. L'essence du monde futur, c'est le monde qui viendra après la résurrection. Ok, Asher, Keshe Yomar, Shenadam Choser Liotra et Kasher Kevarmet. Mais si toi tu dis qu'un homme ne peut pas devenir vivant après qu'il soit mort, mais Choser Amet Lachayim, et qu'un mort ne peut pas revivre, Aré Enkan Mekabel, chez Kemeolam Haba. Donc toi, tu n'es pas réceptif à ce monde futur, puisque toi, tu dis que ce n'est pas possible. Olefika, Mishemakri Shatria, Akunevan Meolam Haba. Celui qui nie la résurrection est évincé, monde futur. C'est le lien entre les deux, en fait. Comment? Quel est le lien entre les deux? Parce que la résurrection, pour moi, c'est une chose. Et voilà. Et de l'autre côté, le monde futur, c'est une autre. Oui, alors ça c'est vrai. Mais si tu veux, il y a le Maharal dit ailleurs qu'il y a deux dimensions. Il y a la résurrection des morts et après le monde futur. Mais le passage, l'étape avant le monde futur est néanmoins la résurrection. Donc si tu veux, si l'étape intermédiaire n'existe pas, celle qui suit ne peut pas, c'est pas possible. Mais la possibilité est la dimension d'une résurrection. Non, mais c'est moi ça. Mais alors, j'avoue que la plupart des gens ne réfléchissent pas à ça. Hein. Nous, on vit notre vie. On a lu dans 20 minutes, là, dans le métro, le petit journal, qu'il y a la vie après la mort, et puis on passe à autre chose. Hein, on a... Non, parce que se dire il y a quelque chose après la mort, c'est un truc, mais là, il faut que tu crois que Triatamétine, c'est quoi? C'est même que le corps va ressusciter? Ouais. Non, mais si tu veux, non, je pense plus simplement quand même, là, c'est-à-dire que, oui, il y a qu'un mort peut revivre. Voilà, un mort peut revivre. Non, moi je pense qu'on peut en avoir, l'expérience, pas seulement une dimension de croyance. Je pense qu'on peut en avoir. Par exemple, prenons l'exemple. Nous, les arboristes, Arboriste. ceux qui s'occupent des arbres, les arbres. Par exemple, là, dans ma plate-bande, il y a un cep de vigne. Cep de vigne. Hein, non, mais d'accord, on s'en fout. Ouais, un cep de vigne. Tu le vois en hiver, tu crois qu'il est mort. Tu crois qu'il est mort. Et tu vois au printemps, il ressuscite. Là, non, on voit ça quand même, quelque chose. Non, tu vois que là-bas, à Sarcelles, c'est pas. Ça va? Et dans certainement, on voit ce phénomène-là. Hein, on voit qu'il y a, tu vois, des choses que tu peux penser que c'est bon pour la poubelle, c'est bon pour. C'est mort. Même des fois, tu as des plantes, et un an, elles ne donnent rien. Elles sont complètement sèches. Et ça redémarre. Tu as déjà vécu ça, non? Toi qui t'occupes de plantes. Les cultures à bois sec. Pour faire une bouture, il faut d'abord que le bout qu'on a coupé soit sec. Ah, tu vois? Non,
sec. Mais même nous, dans la vie, tu vois, par exemple, là, on peut se demander, par exemple, l'hiver. Là, vous savez, là, vous avez remarqué, c'est pas trop l'été, quoi, en ce moment. C'est plutôt l'hiver que l'été, quoi. Hein. Ouais. Alors, sauf pour Claude François, le lundi au soleil. Voilà. Mais à part Claude François, à part Claude François, le lundi au soleil, nous, on est un peu dans l'hiver. Bon. Et après, comme dit l'autre, il y a le printemps. Mais je pense, nous aussi, dans notre expérience de la vie, il y a des moments, par exemple, on sent qu'on est complètement sec et que, excusez-moi l'expression, on se sent des fois foutu dans la vie. Après, ça redémarre. Hein, des fois, je sais pas, des fois c'est comme ça. Moi, j'ai l'expérience de ça, perso. Je pense que je ne vais pas être le seul. Que des fois, tu te dis, ou même dans des relations avec des personnes, tu te dis, voilà, la relation, elle est foutue. Après, ça redémarre. Donc, on a l'expérience de quelque chose qui est mort et qui revit. Je pense qu'on c'est pas un truc intello, c'est un truc simple. Quelqu'un. Bon, c'est peut-être un peu plus élaboré. On peut penser il existe le monde du corps, toi, tu crois, tu le vis comme ça profondément. Et à ce moment, c'est là, effectivement, que le monde du corps existe. Toi, par exemple, Si tu veux, tu peux. Est-ce qu'il est le futur? Non, mais qu'on peut vivre, je pense qu'on peut le vivre. Est-ce que c'est universel? Tu vois, tu parles avec des gens dans la culture française. Hier après-midi, on a rencontré dans la rue, là, avec qui on s'est promené, il y a un monsieur qui nous a interpellés. Il a dit, ah, quelle période terrible dans laquelle on vit, quelle période d'injustice incroyable, etc. Okay. D'accord, mais ils vivent. Non, mais d'accord, mais ils vivent une mort, un hiver mental. Mais c'est la même chose. Pour moi, c'est un peu la même chose. Ils sentent que quand il y a une difficulté, c'est foutu. Il y a des difficultés, mais c'est pas croire. Moi, je crois que c'est pas une question de croire. C'est une question de vivre. Quelqu'un, il est mort, c'est pas foutu. C'est mal barré. C'est mal barré. C'est mal barré. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense là-bas sur la côte? Les choses se passent à peu près de la même manière ici. Hein. On est mal barré aussi comme ça. Ouais. Bon. Enfin, on reprend. Ouais. Bah, c'est ce que dit le Maral en vérité. Hein. C'est ce qu'il dit le Maral, que si toi tu vis que c'est pas objectif, voilà, c'est pas objectif. Nous, ce qu'on pense, c'est que on parle en termes de théologie. Disons, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois à la résurrection des morts, la vie après la mort? Est-ce que tu crois à la prophétie, que la Torah est divine? Les articles de foi, etc. Oui, non, je n'en sais rien. Bon, ok. Maintenant, ici, on voit par rapport à la résurrection des morts que ce n'est pas quelque chose d'objectif. Si tu le crois, ou tu le vis, ou pour toi c'est quelque chose qui est possible, alors c'est possible. Pour toi, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, mais oui, c'est ça, c'est sûrement. Sûrement. Par exemple, prenons un exemple qui n'a rien à voir. Par exemple, les règles d'une femme. Les règles d'une femme,
d'après la Torah, pas rabbiniquement, mais d'après la Torah, une non-juive, elle n'est pas impure. Elle a ses règles, elle n'est pas impure. Une femme juive, elle a ses règles, elle est impure. Après, elle va au mikvé, elle devient pure. Ou, par exemple, une convertie. Jusqu'au 5 janvier 2020, elle était Goya, elle avait ses règles, elle est pure. Ni pure ni impure, quoi. Elle se convertit, elle a ses règles, elle devient pure. Il y a X années, j'étais avec mon épouse chez un médecin, un très très bon médecin d'ailleurs. Non, il doit être âgé, mais Monsieur François, Monsieur Citruc, le docteur Citruc, qui est avenue Secrétan, là, à côté d'ici, je ne sais plus son prénom. Citruc, très très bon médecin. Un accoucheur, oui, oui. Comment? D'accord. C'est lui qui a mis au monde Neria. Bon, enfin voilà. Donc, docteur Citruc, on était là-bas. C'est un métier, je suis dans le 19e, je vois plein de femmes religieuses. Dites-moi, les règles, qu'est-ce que c'est? C'est naturel, les règles. Pourquoi c'est un... Qu'est-ce que c'est ça? C'est le rabbin. J'ai dit, mais monsieur le docteur, vous avez complètement raison. Si quelqu'un y vit que c'est naturel, il n'est pas impur. C'est la preuve. Une goya, elle n'est pas impure. Elle n'a pas reçu la Torah. C'est plus élevé que la foi, c'est libre. Elle n'a pas reçu la Torah, c'est naturel. Quelque part, on dit qu'un juif qui refuse Hachem, la vie après la mort, quelque part, même il passe son judaïsme. Il y a une dimension qui lui a été proposée, mais il n'en veut pas finalement. Il veut rester, il reste dans une dimension que les choses. C'est pas objectif, voilà. Matériel. Voilà, voilà. C'est une proposition, quoi. Voilà. C'est une proposition. Maintenant, tu la prends pas, tu essaies de la vivre ou pas, mais. Oui, mais le problème, c'est que nous, les Juifs, on est. Même si quelqu'un n'est pas pieux, il est enjoint. Voilà, c'est pas velléitaire. C'est une proposition avec une montagne dessus. Maintenant, il peut refuser ça. Voilà. Ok, tu refuses, mais c'est pas velléitaire. D'accord, non, c'est pas velléitaire, mais il peut le refuser, quoi. Mais il peut le refuser. Et s'il refuse, il refuse. Donc ici, c'est un grand chidouche, hein, c'est une grande innovation, que c'est pas objectif. Le Maharal, là, dans ce que vous avez lu, le Maharal, il dit celui qui est dans cette position, celui qui nie la résurrection, il est évincé du monde futur. Ouais. Donc, s'il est évincé, ça veut dire que le monde futur, il a une existence propre. Donc, ça a une dimension objective. Ce qui n'est pas objectif, c'est ma capacité à l'atteindre. Oui. Mais il existe en soi. Donc, c'est. Bon, ça c'est une question subsidiaire. Oui, c'est vrai. Non, je comprends. Ouais. Bon, ok, c'est bon, c'est clair. Alors, Vechen, Imama Omer, Shena Torah min Shamaim. Ah, voilà. Maintenant, ici, c'est très fort. Et quelqu'un qui dit que la Torah n'est pas divine. Vézé, Shumit Naged, les Tsem Olamaba. Là, c'est pas seulement il s'enlève la capacité de recevoir le monde futur, mais il s'oppose au monde futur. Qui comment amarnu, qui a Torah motziat adam inateva ve notenet lo madriga nivdel. Car nous avons déjà dit que la Torah, ça c'est pendant les chapitres après chapitre, que la Torah sort l'homme de la dimension naturelle et lui donne une dimension séparée de la naturalité. Mais si la Torah, tu dis la Torah c'est écrit par les hommes, voilà, comme Spinoza, hein, c'est le premier si je ne m'abuse, qui a osé dire ça. Les goïms, ils n'osaient pas, il fallait que ce soit un feuge qui le fasse. Hein. Les goïms, ils n'osaient pas toucher la citadelle sacrée. Il a dit non, pourquoi pas. Oui, il y a des contradictions, donc il y a plusieurs auteurs. Donc la Torah, c'est un écrit important, hein, mais c'est un patrimoine important de l'humanité, dans l'UNESCO d'ailleurs. Hein, mais c'est naturel.
Alors là, ça ne peut pas sortir l'homme de la naturalité qui est le monde futur, qui est séparé de la matérialité. Le monde futur, c'est quelque chose de complètement séparé de la matérialité. Si la Torah n'est pas du ciel, et de plus, le monde futur, c'est la vie éternelle. Bon, ça, on a développé un petit peu la semaine dernière. Quand il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de vie éternelle. Comme on a vu le verset, la Torah, c'est ta vie et ça allonge tes jours. Le cas, la Torah, c'est pour ça la Torah est l'essence même du monde futur. Bon, là-bas, on a vu Daf Memtet, Amoulbet, dans ma Sechet Psachim la semaine dernière. Tout ça, c'est de la révision, mais bon, c'est nécessaire. On a vu la semaine dernière que la Torah s'appelle ta vie. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Olam Haba, c'est la possibilité, excusez-moi l'expression, de construire sa vie. Si quelqu'un, toute sa vie, il est dans la construction du monde, la construction de la société, la construction du monde, la construction de sa place dans la société, voilà. Il n'a pas construit, sa vie profonde. C'est la Torah qui va construire ta vie profonde. Donc, si tu n'as pas la Torah qui, elle, l'homme, il ne peut créer que des choses qui sont à l'intérieur. L'homme ne peut créer que des choses qui sont dans le monde. Je ne sais pas comment dire. L'homme, il est dans la socialité. Mais l'intériorité, ça, c'est que Hachem qui peut te créer ça. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Donc, il n'y a que la Torah qui peut analyser ton être. Parce que nous, on est extérieur à notre être. C'est un truc qui a Oui. dans la bibliothèque au hasard. Oui. C'est un truc de manipulation. Et il disait les commandements les plus incompréhensibles pour les juifs ou enfin de l'extérieur, c'est ceux qui concernent soi-même. Pourquoi il y a dans la cache-route des commandements qui ne concernent pas ma relation aux autres, qui concernent mon rapport aux choses, moi, quoi. Pourquoi là, il y a des commandements dans ce domaine-là, quoi. Ça, c'est une dimension qui échappe à une pensée. L'homme ne peut pas. Ouais. Parce que nous on est un résultat, on n'est pas une cause. Donc, on ne peut pas. Donc, il n'y a que la Torah qui est divine qui peut donner un espace à ton être, à toi. Donc, celui qui dit, mais la Torah, finalement, c'est une œuvre des hommes, ce n'est pas divin, ben, tu te coupes complètement de ces possibilités d'Olam Haba, qui est la vie éternelle, qui est la vie véritable. Ça, c'est ce qu'il dit le Mar. Troisième catégorie, apikoros. Alors, c'est quoi l'apikoros? L'apikoros, c'est Épicure, hein, c'est comme en français, Épicure. Mi sheno ma'amin sheshkan ila sibarishona. Celui qui nie qu'il y ait une cause première. Le fika dit apikoros, mais la shon efker, les sages. Pourquoi dans tous les philosophes grecs, pourquoi ils ont pris Épicure, parce que Épicure, la racine du mot c'est efker, qui veut dire abandonner. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Efker. Voilà. Kien alav ol Hashem idbarar. Donc il n'a pas le joug de Dieu. Shu sibar ishona. Zoualier des minutes, ça c'est par l'hérésie. Va chez Amrou, Eze Apikoron. Alors maintenant, regardez, ici, il y a un chidouche énorme. Toujours le Maharal, il va faire un glissement. Le Maharal fait toujours un glissement entre un sens premier
un sens premier et un sens, on pourrait dire, dans la vie existentielle. C'est là ce glissement qui est important. Apikoros, c'est-à-dire, c'est l'hérétique. Hein. Il nie. Bon. Maintenant, l'Agmara, elle ne va pas dire ça. Elle va dire, c'est quoi Apikoros? Alors, regardons, il va le dire. Il va rapporter l'Agmara dans le traité Sanhedrin. Ouman chez Amrou, nos maîtres disent, Eze Apikoros, c'est quoi l'Apikoros? Ze amevase tachacham, o shemevase chavero bifne achacham. Le sens apikoros, celui qui prend le sens premier de la Mishnah, apikoros, c'est l'hérétique qui nie qu'il y a un Dieu créateur. Ok. Comme les Mishnah. Oui. Celui qui n'a pas part au monde futur, c'est l'apikoros. Okay. Un de la liste, c'est l'apikoros. Qu'est-ce que c'est apikoros? Celui qui nie qu'il y a une cause première, nie un Dieu créateur. Ok, c'est bon. Mais la Gemara, elle va dire Ezeu apikoros, qu'est-ce que c'est l'apikoros? C'est celui qui dénigre un Talmid Chacham. Quel est le lien avec la choucroute? Ou bien celui qui fait honte à son prochain devant un Talmid Chacham. Tu comprends ça, celui qui fait honte à son prochain devant un Talmid Chacham? Oui, on a tout fait. C'est une mauvaise façon de faire les choses, mais parfois il y a deux niveaux. Oui, oui. On passe de papa, mais là, on regarde. Mais vous voyez la situation Féron devant un Talmid Chacham? Tu vois le truc? Tu vois le scénario? Attends. Non, mais vous, est-ce que vous sentez est-ce que vous voyez le scénario? Ouais. Le femme, il est convaincu de quelque chose, et en fait, il se moque de lui, c'est-à-dire qu'il dénigre ses principes même. Et un Talmid Chacham. Disons, je ne sais pas moi, disons, tu as Rav Yitzhak Yosef, il vient ici, comme ça arrive. Hein? Rav Yitzhak Yosef, il vient. Et il y a quelqu'un qui dit ouais, Rav Yitzhak Yosef, c'est l'heure de Mincha. Ouais, c'est l'heure de Mincha. Il n'a pas terminé son exposé, Rav Yitzhak Yosef. Là, bon, là, c'est apikoros. Ou bien, celui, il y a quelqu'un, il pose une question à Rav Yitzhak Yosef, et l'autre lui dit ah, tais-toi, elle est bête ta question. Ou, je ne sais pas. Il fait honte à quelqu'un devant le Talmid Chacham. C'est de ça dont il parle. Tu vois. Mais le premier, je n'ai pas compris, c'était un bon. Non, je ne sais pas, je cherche trouver un meilleur scénario. Et honte à un Talmid Chacham. Ouais, genre, non, genre, c'est vrai qu'il dit, ouais, de toute façon, ça va partir pareil. Ouais, par exemple, ouais, c'est bien. Mais en face de lui, quoi. Oui, en face de lui, ouais. En face de lui, voilà, c'est ça, par exemple. Voilà. Ouais. Bon, de toute façon, ça c'est Farad. Ouais, par exemple, voilà, c'est bien. Enfin, c'est Farad, il est Bagdad, mais bon. Ouais. Bon, c'est un bronzé, quoi. Alors, ok, on y va. Alors ça, c'est étonnant. Pourquoi nos maîtres, si tu veux expliquer à Picoros, dis que c'est celui qui nie qu'il y a Dieu. Pourquoi ils ne disent pas ça? C'est bien, c'est Comment? Ah, voilà. Mais alors, qu'est-ce que ça a à voir? Alors, il dit, Ratzalomar, qui aime sarir chez Kofer les Gamré, bah, il a Besabarishona. Ce n'est pas nécessaire qu'il nie complètement la cause première
l'origine, l'origine est la cause première. C'est la cause première. L'origine. C'est Ila et Aloul. Ila, c'est d'où ça vient. Et Aloul, ce qui vient de. C'est un langage, un langage philosophique des Chachamim. Voilà. Rak im en irat Hashem al panav. Si il n'y a pas la crainte de Dieu sur son visage, Vedalav ol shamaim. Il n'a pas le joug du ciel de dénigrer un Chacham. Olivzot ravero bifne talmid chacham, où il n'a pas la crainte du ciel de s'empêcher de faire honte à son prochain devant un talmid chacham. Zéou apikoros, ça c'est l'apikoros. Vedavar ze prikot ol asiba rishona. Ça c'est dégager le joug de la cause première. Kilou aya ol shamaim alav, car s'il avait le joug du ciel sur lui, aya nichna mina ila ou min chachamav, il serait humble devant la cause première et devant les sages de la cause première. Velo aya mevazé talmid chacham, il ne ferait pas honte au talmid chacham, ou bien il ne ferait pas honte à son prochain devant un talmid chacham. Ki uzugna il est talmid chacham gamken, car faire honte à son prochain devant un talmid chacham, c'est faire honte au talmid chacham. Regardez, quand il y a un talmid chacham, on parle à un talmid chacham. Comment? Ouais, hein, un chacham d'Oraïta, quoi. Hein. On tremble un peu quand même. Hein. On tremble. On a. Et c'est vrai qu'on a tendance à. Pourquoi on a tendance à vouloir faire honte à quelqu'un devant un talmid chacham? Moi, je le sens, ça. Pour se faire valoir, ou pour se. C'est une gêne aussi. Comment? Une gêne aussi. Parce qu'il dit que faire honte à un prochain devant un talmid chacham, c'est faire honte au talmid chacham. Je ne vois pas trop pourquoi. Comment tu dirais, Fabien? Ouais. On aimerait se l'accaparer, quoi. On aimerait se l'accaparer. On en fait un objet politique, quoi, finalement. On le manipule. On aimerait le manipuler. Ça ne veut pas dire qu'il va se laisser manipuler. On aimerait le manipuler. Donc là, t'en fais un objet de manipulation. Oui, moi j'entends que tu aimerais le manipuler. Donc là, tu lui fais honte, tu aimerais le manipuler. Tu aimerais qu'il rentre dans ton jeu de cours de récréation. Hein. Tu sais, ouais, machin, toi, de cours de récréation. Il a pris ma voiture. Tu aimerais le manipuler et qu'il prenne parti dans un jeu. Quand le Talmid Chacham, voilà, de sa Kedusha. Ouais. Ouais. Et
Tu veux le banaliser, tu veux en faire un homme politique, voilà. Un petit politicard, quoi, qui prend parti. T'aimerais. Donc, ouais, ton niveau, c'est ça. Donc là, c'est pas que tu demanderas à la personne, monsieur, est-ce que vous êtes croyant? Évidemment. Mais là, quelque part, tu nies qu'il y a cette kedusha tu la nies. Tu es en train de la nier, c'est ça la picoros. Dans le vécu. C'est-à-dire quand elle est en face de toi, présente, t'es pas à l'aise avec. Parce que moi, pour moi, quand on réagit comme ça, c'est qu'il y a un malaise. Il y a un malaise. On n'est pas à l'aise. Donc, comme vous dites, on aimerait le mettre à notre niveau, à enlever ce malaise. Ouais. Voilà. On aimerait enlever ce malaise, donc enlever qu'il y a quelque chose qui dérange, le fait qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Quoi. Quelque chose au-dessus de nous. C'est sûr, il y a quelque chose au-dessus de nous, ça nous met mal à l'aise. Il y a quelqu'un qui est à une dimension au-dessus de nous. Nous, on est quelqu'un qui a une dimension au-dessus de nous, ça nous met mal à l'aise. On aimerait le rabaisser ça. Voilà. En quoi faire honte au prochain, Comment? En quoi faire honte au prochain, ça participe de ça? Non, parce qu'on a dit si on fait honte, des fois, c'est parce qu'on est zélé. Donc, ça veut dire qu'on reconnaît une dimension supérieure à l'autre, quand même, sans la nier. Je veux me faire bien voir devant le Talmid Chacham, donc je vais faire honte à quelqu'un. Ça veut dire que je lui donne une considération supérieure à moi. Oui, mais dans un ordre, si tu veux, dans un ordre de cours de récréation. Au niveau où je suis, oui, mais... Oui, donc tu as enlevé sa gdoucha. Tu en as fait un homme politique, quoi, un objet de pouvoir. Oui, ok. Un objet de pouvoir. Ok. Ouais. Ok. On continue. Kizeu gna, il est Talmid Chacham gamken. Ça, c'est aussi honteux pour les Talmid Chacham. Vamrinan. On a dit, et Hashem Elokera tira les rabot Talmidei Chachamim qui est d'Amrinan beperek sheni de Psachim d'Afkav bet Amud bet. On dit, l'Éternel, ton Dieu, tu craindras, ça inclut les Talmid Chacham. C'est pourquoi Kol ze nichlal beklal apikoros. C'est pour ça, c'est dans l'apikoros. Venikra apikoros, il est appelé apikoros. Donc ici, les Chachamim, il dit l'apikoros, c'est pas seulement quelque chose de spéculatif, mais c'est quelque chose dans la vie. Il y a des moments, tu évinces Hachem, il évince qu'il y a Kadosh Baruch. Et Kacher en illa, en kan olamaba, shenimsa meto olamaba. C'est pour ça que Kacher en illa, quand il n'y a pas de cause, il n'y a pas olamaba. Parce que c'est simplement, tu fais de la Torah, quand tu fais honte à Talmid Chacham ou tu fais honte à quelqu'un devant Talmid Chacham, tu fais que c'est que du olamazé. C'est quoi olamazé? C'est des jeux de pouvoir, c'est des jeux politiques. Voilà, c'est la politique. C'est-à-dire, tu as des gens, ils peuvent avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais en vérité, ils réagissent comme les enfants à la cour de récréation. Tu vois. Il m'a pris ma voiture. Il m'a pris ma voiture. Vetochal lomar gamken. Mais on peut aussi dire qu'il y a Olam Haba, Sherzor Adam Mekabel Achayut Min Hashem Edbar Asher Mashpia Achayut. Are Gamken Gimel Dvarim. Alors maintenant, le Maharal, il va dire une nouvelle dimension. Et Torah Lomar Gamken. Tu peux dire aussi que Olam Haba, Sherzor Adam Mekabel Achayut Min Hashem Edbar Asher Mashpia Achayut. Qu'est-ce que c'est Olam Haba? Que l'homme revient recevoir de nouveau la vie de Dieu qui prodigue la vie. Or, dans ces dimensions, tu as trois choses. Adam, Shechoser, Liotrai, l'homme qui redevient vivant, Vachayut, la vie, Vachem Ilbarar, Asher Umashpia Achayut, et l'Éternel qui prodigue la vie.
והכופר בתחיית המתים, שאין המתים חיים, הרי זה כופר שאין כאן מקבל החיים. Alors, celui qui nie la résurrection des morts, qui lui dit que les morts ne revivent pas, il nie qu'il reçoit la vie. Ah oui. Oui, oui. Oui, c'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. Là, il rajoute un élément. Le premier élément, celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est-à-dire, lui, il pense qu'un mort ne peut pas revivre. Maintenant, il veut dire quelque chose d'autre. Il veut dire, celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts dans la Torah, il nie que la vie, on la reçoit. La vie, on pense que c'est un état. Et là, il dit non, la vie, elle est prodiguée. Voilà. Alors, je reprends ce point. Vous voyez que le Maral, c'est du travail, hein, c'est du boulot, c'est pas... c'est pas la lecture comme ça, c'est pas à Paris Turf. C'est Rambam. Comment? C'était Rambam, non, qui disait justement ça sur le point de la résurrection des morts. Si tu nies ça, c'est pas plus surprenant de revenir à la vie que d'arriver à la vie. Ah oui. Il y avait un commentaire, non, c'était bon. On l'avait vu une fois. Possible. Ah d'accord. Ok. Alors là, il va dire quelque chose de nouveau. Hein. La première lecture, grille de lecture. Celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts dans la Torah, il est en train de dire qu'un mort ne peut pas revivre. Donc, si un mort ne peut pas revivre, donc toi, tu refuses ces dimensions. Donc, ça veut dire dans ta vie, c'est quelque chose qui n'existe pas, qu'un mort peut revivre. C'est au niveau de la croyance, d'une expérience, enfin, voilà. Ça, c'est la première grille de lecture. Maintenant, regarde, il dit Vetochal lomar gamken. C'est au milieu de la même tête, deuxième colonne. Vetochal lomar gamken. On peut dire aussi qu'Olam haba, chez Arzor Adam vekabel achayut me'Hashem ilbarach, le monde futur, que l'homme revient recevoir la vie de Dieu qui prodigue la vie. Are gamken gimel dvar. Il y a ici trois choses aussi. Donc c'est quelque chose de nouveau. Adam, chez Choser Liotrai, l'homme qui redevient vivant, Achayut la vie, et Dieu qui prodigue la vie. Va kofer bitriyat ametim, celui qui nie la résurrection des morts. Chez Nametim Chayim, que les morts ne revivraient pas. Areze kofer shenkan mekabel achayim. Il nie qu'il ne reçoit pas la vie. Donc là, me semble-t-il que c'est un nouvel aspect, que c'est pas seulement que voilà, il y a Monsieur Fernand Reynaud. Est-ce que vous pensez qu'un mort peut revivre? Bon, Marie la mention utile. Oui, non. Ok. Maintenant, c'est autre chose. Est-ce que toi, tu vis que la vie est un état où tu reçois la vie? Tu nies que tu reçois la vie. Donc là, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on vit qu'on reçoit la vie? Parce que la vie, tu vois, par exemple, il y a une fourmi là. Voilà. Ah, j'ai tué la fourmi. Quelqu'un qui aurait fait ça, par exemple, Shabbat, transgresse Shabbat. Oh, monsieur le rabbin, c'est le Shabbat. Oh, une fourmi. Un éléphant, je comprends. Mais une fourmi. Vous exagérez un peu. Hein. La vie, est-ce que c'est une donnée, hein? C'est un truc,
C'est un truc réflexe, tu vois. Il y a la vie qui vit, à un moment, ça s'arrête. Ou non, il dit, la vie, tu reçois la vie, que Dieu te prodigue la vie. Donc, si toi, tu vis si toi, tu dis qu'il n'y a pas de résurrection des morts dans la Torah, tu es en train de dire que je ne suis pas en train de recevoir la vie. C'est ce qu'il dit. Donc, tu n'as pas de réceptacle de la vie. Or, la vie, tu la reçois. Comme ça, ce qu'il dit. Hein. Moi, je n'ai pas d'opinion. Voilà. Vaomer, un Torah min hashamaim, celui qui dit la Torah n'est pas divine. Ou kofer b'chaim atzmam, il nie la vie elle-même, qui a Torah hi achaim. La Torah, c'est la vie, qui dirtiv, qui hi chayecha vorer yamecha. La pikoros, c'est quoi la pikoros? Ou keilu lo haya kan mashpia venoten achaim. Lui dit, il n'y a pas de celui qui donne la vie. Le fikar nevar mino lamaba, c'est pourquoi il est disparu du monde futur. Il n'y a pas regardez, c'est très concis et c'est très profond. C'est pour ça, moi, j'aime bien le Maharal, parce que c'est, disons, je trouve que c'est de thérapie, quoi. C'est comme une thérapie, quoi. T'es obligé de creuser à l'intérieur de toi pour savoir qu'est-ce qu'il dit. T'es obligé. C'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Ça veut dire. Moi, ça me fait penser, par exemple, le prophète Jonas, il s'appelle Yona ben Amittai. Tu connais le. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les sages? Oh, Fifi, bonjour. Allez, tu vas m'obliger de raconter des blagues pour te réveiller, là. Yona ben Amittai, le prophète Yona, les Chachamim nous disent que c'était l'enfant que Élie, le prophète Élie, avait ressuscité. Donc, il y a eu dans la Torah, enfin dans les prophètes, des cas de personnes qui sont mortes et qui ont été ressuscitées. Voilà. Il y a l'Aftara. Oui. L'Aftara, c'est plutôt. Voilà, c'est Elisha. C'est Elisha. Voilà. Alors, il y a des cas où ça existait. Le prophète Ereskel aussi parle de résurrection des morts, etc. Donc, il y a des cas de résurrection des morts. Maintenant, est-ce que nous, est-ce que la vie, c'est une donnée ou on reçoit la vie? Ça, il dit, me semble-t-il, c'est ça. Est-ce qu'on perçoit de la même manière la Torah? Mais par exemple, la différence, excusez-moi l'expression, il y a une différence entre la philosophie et la Torah. C'est ça un peu le sujet. C'est que la Torah, on reçoit la Torah. Il y a Kabbalat à Torah. C'est un intellect qu'on reçoit. La philosophie, moi je ne suis pas un connaisseur, mais c'est l'homme qui réfléchit. C'est avoir un peu à la même chose. Si toi tu dis que la Torah, c'est pas Mina Shamaim, c'est ta pensée. Donc tu évacues que Dieu te donne la vie. Tu évacues que Dieu te donne la vie, parce que c'est Dieu qui donne la vie. Donc t'es mort, ok, il n'y a pas de problème. Il te donne la vie. Donc, tu dis que tu n'as pas de neshama. C'est un. Ça c'est. Alors, ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que les anciens, jusqu'à, je sais pas moi,
Descartes compris, pour eux, c'était clair que l'homme avait une âme, monsieur. C'est très clair. Oui, mais quand même, Bah, bon, Descartes il dit je pense, donc il y a Dieu, donc j'ai une âme. C'est quand même ça, hein, c'est un raisonnement. il y a, tu vois, par exemple, notre cher Aristote, il a un traité, il s'appelle le traité de l'âme. Hein. Il y a un moment, ils ont arrêté de parler de l'âme. Je ne sais pas où, comment, 17e siècle, 18e siècle. Non, c'est avec presque, je dirais, moi, l'âme, elle a disparu en même temps que les philosophes. C'est-à-dire, après, il y a eu des philosophes, etc. Mais C'est pas le philosophe du soupçon. non, c'était Nietzsche, Marx. Ouais. C'est le matérialisme. Quoi. C'est avec eux que ça a disparu. Parce que même jusqu'à Hegel, ça, l'idéalisme, c'est quelque chose comme ça. Quoi. Ah oui. Ouais. Donc, c'est quand même, Jusqu'à Hegel compris, c'était une évidence. Hein, là, c'est quand même les coups de boutoir de la science. Quoi. Ouais, c'est pas la philosophie tellement. C'est la révolution industrielle. Ouais. C'est la révolution vrai, industrielle. C'est l'homme, c'est une machine. Voilà. C'est la machine à vapeur. Ouais. La machine à vapeur a transformé que l'homme, c'est une machine. Mais comment? C'est vrai que cet événement, c'est quand même invraisemblable. Non, c'est la révolution. Non, mais tu lis 2 livres de Descartes. Moi, je suis pas connaisseur. Hein. Vraiment, je suis pas. Et tu lis 2 lignes, tu vois que pour lui, l'âme, c'est évident. C'est une évidence. Et il travaille là-dedans. Ouais, mais non, travail comment ça dialogue la même corps. C'est très, très intéressant. Hein. Les méditations métaphysiques de Descartes. Mais aujourd'hui, ça ne passerait pas. Aujourd'hui, ça ne passerait pas. Quelqu'un dit je suis cartésien. Naturaliste Descartes, mon ami. Et on en reparle. Non, c'est impressionnant. Hein. Donc, je reprends ce que tu dis, l'âme, hein, c'est l'âme, mais c'est vrai. On peut dire que l'âme, c'est le produit d'une évolution de l'homme. Oui, mais ça, c'est Darwin. Non, mais c'est 1840, 1850. Toi, tu dis, c'est 1840, 1850. En fait, c'est la pensée qui s'est complexifiée. Non, mais oui, mais ça, oui, mais là. Donc, il y avait une spirituelle là-dedans. Oui, mais ça, si tu veux, là, c'est. Non, mais c'est ça, ce que toi tu dis, c'est 1840, mais pas avant. Pas avant. Pas avant. Là, il y a quelque chose qui travaillait les anciens non-juifs. Et les travaillaient beaucoup. C'était encore des siècles où la foi, la spiritualité était centrale dans la vie de l'homme. Il y a les cathédrales, tout ça, machin. On n'imaginait pas le monde sans spiritualité. Sans spiritualité. Ouais. Le monde moderne, le matérialisme, mais disons, les philosophes, néanmoins, quand tu vois, excusez-moi l'expression, Aristote, lui, c'est l'homme qui réfléchit par lui-même. Voilà, ça c'est très, 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 très impressionnant. L'homme qui analyse les choses complètement par lui-même. Nous, il y a ça aussi chez nous. Nous, on analyse. On dit que la Torah, elle n'est pas d'ancien, elle est donnée aux hommes. Les hommes aussi, on analyse les choses par nous-mêmes. Mais par une Torah qui est donnée par Dieu. Et là, un homme qui dirait que la Torah n'est pas divine, alors pour lui, ça voudrait dire que sa vie, c'est un fait et c'est pas un don. C'est pas Dieu qui prodigue ça. Aucun don. Voilà. Ni de Neshama, ni de Torah, ni de. Voilà. Donc ce chapitre-là, il n'est pas facile, hein, ce chapitre 15. Ce chapitre 15 de Tiferet Israël, il n'est pas facile, mais il est, comment dire,
Oui, c'est-à-dire que là, au XVIe siècle, il était d'une actualité brûlante. Et là, je ne sais pas quel siècle on est exactement, c'est brûlant. C'est un truc, on est complètement là-dedans. Hein. On va continuer un petit peu. Voilà. Alors maintenant, Rabbi Akiva, il rajoute. Omnam. Rabbi Akiva, Osif, Otstein. Omnam. Rabbi Akiva, il rajoute 2 éléments. Rabbi Akiva rajoute 2 éléments. Rajoute 2 éléments. Il dit celui qui, il a dit, celui qui lit dans des livres extérieurs et qui prend la Torah comme des formules de guérison. Ratzavaz, il veut dire, Kelu, Gimel Varim, Shem Silu Kolam, Anivda, Legamri, Mikol, Vakol, Bilvad. Quand on a vu ces 3 choses avant, c'est enlever un monde séparé complètement, c'est évacuer un monde séparé. C'est-à-dire, regardez ici, c'est un enjeu éternel dans l'humanité. Il y a prendre les choses comme elles sont, la vie comme elle est, ou bien que cette vie, elle mène à quelque chose séparé de la matérialité. Ou non. Ou oui, ou non. Elle va ensemble, elle mène et elle vient de. Voilà, voilà, ça va ensemble. Voilà. Il y a donc Dieu qui en est l'origine, la Torah qui en est le moyen, si on peut dire, et le but qui est le monde futur. Voilà. 3 éléments. Soit, donc il y a donc ou bien non, j'évacue ça, et qu'il n'y a que la matérialité. Ça, c'est un enjeu éternel de l'humanité qui était chez les premiers philosophes en moins 350 ans, les pré-socratiques, hein, Héraclite et compagnie. Et à l'époque du Maharal, c'est les humanistes de leur naissance. Et aujourd'hui, c'est Michel Onfray. Non, mais on est, on est tout le temps là-dedans, quoi. Tout le temps là-dedans. Bon. Le débat existe. Depuis, même on pourrait même te dire, peut-être que c'était ça la faute d'Adam. Qu'il a nié quelque part qu'il y avait un Dieu créateur. Quelque part. Bon, on y va. Alors Rabbi Akiva lui dit, il n'y a pas seulement cette dimension, Rak Af, Anoté Minola, Mabal Yamin Ousmane Nevan Molama. Aussi celui qui se détourne du monde futur, à droite ou à gauche, était évincé du monde futur. Bon, alors voici, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Vézé Sheamar. Rabbi Akiva. Afakore Besfarim Chitsonim le reste Shanamaka. Celui qui lit dans les lieux extérieurs et qui fait des versets une formule sur une blessure. Biurze qui Sfarim Chitsonim. Les livres extérieurs, Sarim Torah Temet, qui a Torah Melamedet derer Emet derer Hayasha. Car, alors, bon, il faut savoir qu'est-ce que c'est les Sfarim Chitsonim. C'est les Sfarim Chitsonim. Moi, je connais un seul Sefer Chitzon, a priori, c'est Sefer Ben Sira. Il y a des. Comment? Tu as entendu parler? Il y a dans à un moment T, les sages ont voté. Nous, il y a 24 livres qui sont considérés des livres kadosh. 24. Ça, les prophètes, les hagiographes,
Or, vous pouvez remarquer que dans la Bible chrétienne, par exemple, tu as des livres, dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, qui ne sont pas dans notre, dans notre canon. Voilà, un petit canon. Ils ne sont pas dans notre canon. Par exemple, le livre des Maccabées, où il y a un livre qui s'appelle le livre de Tobie aussi. Judith. Comment? Il y a un livre de Judith aussi? Ah, d'accord. Quoi? L'histoire de Hanouka. Hanouka. Comment? Allô? Non! Non, d'abord, oui. Il y a un livre, un rouleau de l'histoire des Maccabim qui est dans la Bible chrétienne, mais qui n'est pas dans la Bible juive. C'est un livre qui, quelque part, ça a été écrit par des sages. C'est pas écrit par des tenanciers de bistrot. Voilà. Mais les sages ont dit ce livre n'est pas dans le canon. Voilà, voilà. Mais là, c'est pas, comment dire, c'est pas dans le canon. Il y a un autre livre qui s'appelle le livre Ben Sira, qui n'est pas dans la Bible chrétienne. Ben Sira. Ben Sira était un fils du prophète Jérémie. Et son livre n'est pas dans le canon. C'est un livre, Ben Sira, qui n'est pas dans le canon. Okay. Alors, non, il n'est pas kadosh. Il y a des livres qui ne sont pas kadosh. Je ne sais pas, moi, tu as Shakespeare, c'est bien, mais ce n'est pas kadosh. Mais là, Shakespeare, on ne parle pas de Shakespeare. Mais là, on parle de choses proches de la tradition et qui ne sont pas dans le canon, qui s'appellent des livres extérieurs. Alors, c'est très proche de la sainteté, mais ça détourne un peu pour des raisons que les sages ont considérées. Alors, il dit, Rabbi Akiva, il dit, pas touche. Je ne sais pas, je n'ai jamais lu. Je sais que ça existe, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Phobie. Voilà. Alors, tout vient. Comment? Ouais, j'ai un petit fils. Non, le hobby. Le hobby, Bilbo. Le hobby, c'est dans le Seigneur des Anneaux. Bon. Ah, tu loupes, Antoine, tu loupes, là. Alors, ok. Il dit, Sfarim Aritsonim, Melamdim, la dame Dvarim, Shenba Mamash. Les livres extérieurs enseignent à l'homme des choses dans lesquelles il n'y a pas du mamash, il n'y a pas du solide. La Varzé, ou Asara Mino Lamaba Beprat Menam Asirli de Gamré. Ça détourne du monde futur, particulièrement en cela que le monde futur est un monde de l'intellect pur. Or là, c'est pas mal, il y a des choses. Mais quand tu étudies les Kitve Kodesh, c'est l'intellect intégral. L'intellect intégral. Mais ces choses-là, regarde, il dit l'intellect, à Sikhli les gamins. L'intellect. Chez Kacher ou Koré, Besvarim Chotzinim, Vedvarim, Shenbaim Mamash, Bedavarze, Samino là-bas. Mais lorsqu'il étudie des livres extérieurs, dans lesquels il n'y a pas de concret, donc ça te détourne du monde futur. Le car Enlo Olamaba. Il n'y a pas de monde futur. Non, ça veut dire, quelqu'un, il lit, je ne sais pas, du Jean-Paul Sartre. Ça, ce n'est pas un problème. Je ne dis pas que c'est bien ou il faut lire du Jean-Paul Sartre, j'en sais rien moi. Mais
il y a pas, t'as pas l'hypothèse que dans Jean-Paul Sartre, tu ne trouves pas de la Torah. Mais dans des livres proches de la Torah, mais qui ne sont pas canoniques, les sages, pour des raisons lambda, ils ont considéré que ce n'était pas Kadosh. Pourquoi? Comment? Par exemple, on voit dans la Gemara que ça a été un grand débat, est-ce que le rouleau d'Esther était Kadosh, hein, dans le traité Megillah, hein, il y a un grand débat. Dans Masechet Shabbat, il y a un grand débat. Est-ce que le Cantique des Cantiques fait partie du canon? Ils ont dit d'abord pourquoi ça posait problème et pourquoi finalement ils ont accepté. Donc, ces deux écrits étaient problématiques. Finalement, ils ont tranché que oui. Donc, il faudrait creuser ça. Où est le problème? Qu'est-ce qu'on s'appelle un livre Kadosh, un livre qui ne l'est pas? C'est comment ça? C'est des trucs chez Hachirim, Esther, c'est des bails. Shir Hashirim, c'est à l'époque de la Mishnah. Esther, c'est à l'époque de Mordechai. Esther, elle a dit Qu'il vous nie la Doroth, écrivez-moi pour les générations. Ils ont dit non. Après, elle a insisté. Ils ont dit non. Après, elle a encore insisté. Elle a porté des arguments, elle a gagné. OK. Bon, on s'arrête là-dessus. Merci, hein, parce que c'est. On peut pas étudier seul ces sujets. C'est trop. C'est impossible. Un groupe, c'est trop subtil. Impossible. Impossible. C'est trop subtil. Je ne sais pas comment il a écrit ça. Je sais pas. Il était en lévitation. Et il était. Ah, il était ailleurs. Ouais. Oui, et toi tu dis, Damien, que c'est une période où la sainteté de la Torah était remise en question, justement. Il fallait qu'il se barre, quoi. C'est là, un peu de nos conversations qu'on a un petit peu au Shabbat. Oui. Hein. Okay. Oui. Pas des grands débats. Et il me semble quand même que nous, quand il y a des oppositions, on pense que c'est la fin d'un haricot. Et je pense que les oppositions sont la possibilité. Voilà, c'est fertile. Voilà, des fois, plus il y a d'opposition, plus il y a de possibilité de se faire sortir quelque chose. Et quand ça va, c'est consensuel, il n'y a rien, pas grand-chose. Consensuel, ça ne peut pas vraiment se faire. Ouais. 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 Ah, quand c'est pas que c'était mon appel, il m'a dit, vous êtes dans la Torah, moi je suis dans le truc, bon, on peut plus quand même éviter. C'est un peu des temps comme ça, tranquillement, ça passe tout le temps. Ouais, c'est culturel. Ouais. Ouais. Souvent, c'est pas bon. Ouais. Mais là, ce chapitre, il est très difficile, mais il faudrait le reprendre et en faire quelque chose. Hein, il faut en faire quelque chose. OK, bien, merci les amis, merci beaucoup. Merci, Rav. Salut.